Alors bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'une émission qui m'a fait beaucoup rire. J'ai repassé quelques fois en boucle parce que c'était assez marrant de voir ce décalage. C'était chez Pascal Pro. Euh, C'était sur le changement climatique. Bon, ça fait un peu beaucoup parler. Pascal Pro a dû même s'excuser, s'expliquer un peu. Bon, peu importe. Ce qu'il y a d'intéressant en fait à travers cette émission, c'est qu'on a pu voir un conflit entre une militante écologiste et des animateurs, je ne dirais pas climato-sceptiques, parce que ça veut rien dire finalement, climato-sceptique. Il y a eu toute une polémique avec Monsieur Trump et le fait qu'il n'acceptait pas forcément le changement climatique. En tant que scientifique, moi, ce que je trouve un peu fou, c'est un peu comme ces élections européennes, il faut rester dans l'euro, il faut rester dans l'euro. Euh, c'est qu'il n'y a pas les débats utiles, en fait. Il y a des experts scientifiques qui, qui vous diront qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y en a d'autres qui vont vous dire qu'il y a un changement climatique. Et il y a ceux qui sont un peu has-been encore et qui vous diront oui, si, il y a du réchauffement climatique. Alors, pourquoi on vous dit le terme réchauffement climatique n'est plus utilisé? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, bon, oui, il y a une partie des glaciers qui sont en train de fondre, vérité. Mais de l'autre côté, il y a en fait des endroits qui deviennent de plus en plus froids. Donc derrière tout ça, en fait, il faut bien voir le fait que, même en tant qu'expert, il y a des contradictions. Il n'y a pas de vérité absolue dans la communauté scientifique. Aujourd'hui, il est clair que on change de rhétorique, hein, c'est-à-dire qu'on parle de changement climatique. Et il faut bien vous rappeler, je ne suis pas un grand fan de Monsieur Trump, mais j'écoute les choses de manière, j'allais dire, objective. Ça sert à rien de suivre juste pour suivre les médias mainstream comme, j'allais dire, un mouton, mais c'est pas de votre faute finalement. Si tous les jours on vous répète le même mensonge, vous allez finir par y croire à un moment donné. Et donc, en ce qui concerne le climat, la vraie question, c'est pas est-ce que le climat change. Le climat change. Le climat a même changé avant même l'humanité, avant même que l'homme existe. On a des preuves qu'il y a eu de gros bouleversements climatiques à travers les âges, les ères. Et maintenant, la véritable question, c'est quel est l'impact de l'homme dans ce changement climatique? Alors, on n'est même pas en train de discuter le fait que l'activité humaine a un impact sur l'environnement. C'est un fait. C'est même pas une question, c'est un fait. Mais on est en train de se demander, est-ce que l'activité humaine est le facteur essentiel au changement climatique? Si oui, à quel degré? Donc c'est ça les vraies questions. Et c'est pour ça que vous voyez finalement, on est un peu perdu, hein, lost in translation, on est un peu perdu dans tout ce brouhaha parce qu'on ne veut pas se poser les vraies questions. Et lors de ce débat, ce qui est intéressant, c'est que moi, qui n'aime pas particulièrement les chroniqueurs de ces émissions quotidiennes, parce que ce sont des experts qui tous les jours trouvent le temps d'aller dans ces émissions, de parler de n'importe quel sujet, comme ces ministres qui sont capables d'être interchangeables et d'être ministre de l'Agriculture un jour et ministre de la Justice le lendemain. Non, pour moi, c'est loin d'être des experts. Je pense que même eux, ils savent très bien qu'ils ne sont pas experts. Euh, mais avoir face à ça une militante qui, c'est vrai, était plutôt dans le dogme, hein. Euh, c'était assez marrant pour moi, parce que pour une des très rares fois, les participants, donc les chroniqueurs de Pascal Pro, avaient un point de vue qui changeait du mainstream média, avaient un point de vue critique. Et il faut savoir que ce point de vue critique, ils l'ont eu, c'est à force de recevoir des vrais experts qui étaient en train de leur démontrer par A plus B que finalement, la vision du changement climatique avait peut-être des allures un peu plus politiques et économiques que ce qu'on veut bien le faire croire. Alors attention, je sais que sur le web, on attaque facilement. Encore une fois, je ne me remets pas en cause le changement climatique.
mais je vous prierai de répondre aux questions essentielles. Donc, si vous voulez faire des commentaires, n'hésitez pas, mais répondez à l'essentiel. Merci.